J'ai égorgé mon frère de sang d'un geste précis, comme on tranche une dette impayable. Et son cri étouffé a résonné dans les catacombes de Paris comme un aveu final. Ce n'était pas de la folie, mais la conclusion logique d'une vie volée, où j'avais porté ses crimes comme un boulet invisible pendant 10 ans. Et pourtant, en le voyant s'effondrer dans la boue puante, j'ai réalisé que la vengeance n'efface pas les ombres, elle les multiplie, jusqu'à ce qu'elle vous dévore de l'intérieur. La Seine coulait paresseusement ce soir-là, sous le pont des Arts, où les cadenas rouillés des amours mortes tintaient comme des chaînes moqueuses. J'étais assis sur un banc, fumant une gauloise, les yeux perdus dans le brouillard automnal qui enveloppait les lumières de la rive gauche. Paris, ma ville, ma prison. À 42 ans, j'avais l'air d'un fantôme, cheveux grisonnants coupés courts, costume froissé d'un avocat raté, et cette cicatrice sur la tempe gauche. Souvenir d'une nuit que je préférais oublier. Mais comment oublier quand chaque rue, chaque café, chaque putain de croissant me rappelait le pacte brisé? Tout avait commencé 15 ans plus tôt, dans le quartier du Marais, où les immeubles haussmanniens cachent des secrets plus sombres que leur cour intérieure. Moi, Alexandre Duval, fils d'un boulanger normand et d'une institutrice parisienne, j'avais gravi les échelons du barreau avec l'acharnement d'un chien affamé. Mon frère de cœur, Etienne Moreau, était mon ombre fidèle, élevé dans la même école catholique. Nous avions partagé des nuits blanches à réviser le code pénal, des verres de Calva dans les bistrots enfumés de Bastille, et un serment solennel, ton crime est le mien, ma justice la tienne. Il était charmant. Étienne, avec son sourire de gamin des rues et ses yeux verts qui désarmaient les jurés. Mais sous cette façade, un serpent se levait. Nous travaillions ensemble au cabinet Lefebvre et Associés. Un nid de vipères où les affaires de corruption se nouaient autour d'un expresso. Étienne gérait les clients influents aux politiciens de l'Élysée, banquier de la Défense, tandis que je m'occupais des basses besognes, les divorces sordides et les escroqueries minables. C'était un équilibre précaire. Mais il fonctionnait. Jusqu'à cette affaire Laurent. Jacques Laurent était un magnate de l'immobilier. Un de ces requins qui transforment Paris en labyrinthe de tours de verre. Il nous avait engagés pour défendre son empire contre une enquête pour blanchiment d'argent lié à des promoteurs russes. Des millions d'euros en jeu. Des pots de vin glissés dans des enveloppes Kraft. Et un réseau de faveurs qui remontait jusqu'au couloir du quai des Orfèvres. Étienne menait la danse. Il avait convaincu Laurent de nous confier les documents sensibles. Des disques durs cryptés cachés dans un coffre à la Banque de France. C'est du gâteau. Alex, m'avait-il dit un soir, en claquant mon épaule devant un verre de Bordeaux au Procope. On les enterre. Et on ramasse la crème. Mais Étienne avait d'autres plans. Je l'ai découvert trop tard. Lors d'une perquisition surprise au cabinet. Les flics, menés par un commissaire au regard d'acier, un certain Duval. Ironie du sort. Sans lien de parenté, avaient fouillé nos bureaux. Dans le mien, ils ont trouvé les disques. Pas dans celui d'Étienne. Blanchiment aggrave, Association de malfaiteurs, avait tonné le juge d'instruction. Un visage de pierre usé par les scandales. J'ai nié. Bien sûr. J'ai hurlé qu'il s'agissait d'une erreur. Que les preuves étaient plantées. Mais les empreintes sur les enveloppes étaient les miennes. Des faux. Bien sûr. Mais irréfutables aux yeux de la loi. Le procès fut un cauchemar shakespearien. Joué dans la salle des pas perdus du palais de justice. Etienne, Mon frère juré a témoigné contre moi. Debout à la barre. Chemise impeccable et cravate de soie. Il a décrit comment je l'avais forcé à participer. Comment j'avais falsifié les documents pour mon gain personnel. Alexandre est un ambitieux sans scrupules, a-t-il déclaré. La voix brisée par une fausse émotion. Il m'a menacé. Mes enfants. Ma femme. J'ai dû obéir. Les jurés. Ces bourgeois de Neuilly ont bu ses paroles comme du champagne.
Ma defensose. Une jeune avocate idéaliste a plaidé l'innocence. Mais les preuves, ces maudits disques, ont scellé mon sort. 10 ans de détention ferme à la maison centrale de Poissy. Poissy. C'est l'enfer en béton armé, où les murs suintent l'urine et les regrets. J'y ai pourri 5 ans avant que la vérité ne commence à suinter. Un codétenu, un ancien flic radié nommé Raoul, m'a glissé un indice lors d'une partie de belote au réfectoire. Ton pote Étienne. Il baise ta sœur. Tu sais. Ma sœur. Claire. L'ange du Marais. Qui m'avait visité fidèlement. Les yeux rougis. Jurant de mon innocence. Jairi. D'abord, un rire de dément. Puis j'ai fouillé. Par des lettres codées. Par des contacts avec des journalistes véreux. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais. Étienne n'avait pas seulement volé l'affaire Laurent, il avait couché avec Claire pour la faire taire. Avait utilisé son appartement comme planque pour les disques avant de les transbahuter dans mon bureau. Et le coup de grâce, il était le père biologique de son dernier enfant. Un petit garçon aux yeux verts que j'avais pris pour mon neveu. La rage a mûri en moi comme un vin aigre. Dans la solitude de ma cellule. J'ai lu Balzac. Zola. Hugo, Les Misérables de la littérature française, pour aiguiser mon esprit. J'ai appris les failles du système, un gardien corrompu. Un avocat de sortie conditionnelle complice. En 2023. Après 7 ans. J'ai été libéré sur parole. Un homme brisé, mais affûté comme une lame de guillotine. Paris m'a accueilli avec indifférence. Sous une pluie fine de novembre. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits de Montmartre. Près du Sacré-Cœur qui veillait sur mes péchés comme un juge muet. Mon plan se dessinait, pas une vengeance brute, mais une symphonie de destruction. À la française, élégante. Impitoyable. Avec des rebondissements qui feraient pâlir Molière. D'abord. Infiltre. Étienne avait grimpé les marches, associé senior chez Lefebvre. Marié à une héritière du 16e arrondissement. Père de famille modèle. Claire. Ma pauvre Claire. Vivait dans l'illusion. Élevée au rang de maîtresse officielle après un mariage blanc pour couvrir les apparences. J'ai commencé par des ombres, un faux profil sur les réseaux. L'ombre du Marais. Postant des insinuations anonymes sur les forums juridiques. Savez-vous que l'associé Moreau a un squelette dans son placard? Des disques qui chantent encore. Les rumeurs ont germé comme des champignons après la pluie. Puis, un rendez-vous arrangé dans un café de la Contrescarpe, où j'ai approché un ancien client de Laurent, un Russe exilé nommé Yvan, qui haïssait Étienne pour avoir détourné sa part. Yvan était un colosse au cœur noir, tatoué des gulags de sa jeunesse. Pour 10 000 €. Je creuse, a-t-il grogné. Son accent roulant comme un tank sur les pavés. J'ai payé avec l'argent d'un héritage volé à ma mère, ironie. Étienne avait falsifié son testament pour s'en emparer. Les preuves affluaient, enregistrement de conversation où Étienne avouait le coup monté. Photos de lui et Claire dans des motels de banlieue. Et le clou, un transfert bancaire vers un compte offshore au nom de Laurent. Prouvant qu'Étienne avait encaissé la moitié du pot de vin avant de me sacrifier. Mais Étienne n'était pas dupe. Il flairait le vent tourné. Lors d'une soirée au Fouquet's. Il a croisé mon chemin, accidentel. Bien sûr. Alex. Mon vieux. Tu es libre. Son étreinte était un serpent qui se resserre. Nous avons bu. Parlé du bon vieux temps. Et sous la table. Sa main a effleuré la mienne comme pour tester le pouls de l'oubli. Laisse le passé derrière. Frangin. J'ai une affaire pour toi. Une rédemption. C'était du miel empoisonné, il voulait me renvoyer au front. Me faire porter un nouveau scandale pour me renfermer. J'ai souri. Trinqué au pacte renouvelé. Et cette nuit-là, j'ai saboté sa Mercedes garée sur les Champs-Élysées, frein coupé. Juste assez pour un accident qui l'enverrait à l'hôpital. Pas au cimetière.
Pas encore. La tensión montait. Huamne comme l'atmosphère avant un orage sur la tour Eiffel. Claire aimait contact. Par un appel anonyme. Alex. Reviens. Il mente. Il te craint. Sa voix tremblait. Brisée par les années de mensonges. Nous nous sommes vus dans un parc de Belleville. Sous les cerisiers en fleurs, faux printemps d'avril. Elle était toujours belle. Ma sœur. Avec ses cheveux châtains cascadants comme la Loire. Mais ses yeux portaient les stigmates d'une vie volée. C'est ton fils. Alex. Pas le sien. Etienne. Il m'a forcé. Au début. Puis j'ai cru à son amour. Les mots ont déferlé. Le viol masqué en séduction. La grossesse cachée. Le chantage pour que je plaide coupable. J'ai serré ses mains. Jure en vengeance. Mais au fond, une fissure. Étais-je différent de lui? Prêt à détruire pour reconstruire? Le premier coup apporté lors du gala de l'Association des avocats de France. Au Louvre. Etienne. En smoking Armani. Paradait avec sa femme trophée. Claire à son bras comme une poupée désarticulée. J'avais infiltré la soirée comme serveur. Badge vol. Plateau d'amuse-bouche en main. Quand il a levé son verre pour un toast hypocrite, à la justice, qui pardonne et oublie. J'ai renversé le contenu sur lui, pas du vin, mais un mélange corrosif. Acide sulfurique dilué, qui a rongé son costume et sa peau comme un reproche divin. Les cris, le chaos, les flashs des photographes. Etienne Herland. Le visage tuméfié. Évacué en ambulance sous les sirènes hurlantes. Les journaux titraient le lendemain « Attentat au Louvre, vengeance d'un ex-détenu ». La police m'a cherché. Bien sûr. Mais j'étais déjà une ombre. Yvan avait fourni un alibi en béton, moi. Vu à Deauville ce soir-là. Par des témoins payés. Etienne. Alité à l'Hôtel-Dieu. A riposte. Il a fait pression sur Claire. Menaçant de révéler la paternité illégitime à la presse people. Dis-lui d'arrêter. Ou ton frère pourrit pour de bon. Elle a craqué. M'a appelé en larmes. Arrête. Alex. Pour l'enfant. Mais la machine était lancée. J'ai escaladé. Piratage de ses emails par un hacker de Pigalle. Révélant des correspondances avec des juges corrompus. Une fuite anonyme au canard enchaîné. Et boum, scandale national. L'avocat star impliqué dans un réseau pédophile. Pas tout à fait vrai. Mais assez pour que les médias s'emballent. Divisant l'opinion, héros déchu ou victime d'une cabale. C'était le moment de l'hésiter. Etienne. Sorti de l'hôpital avec un visage de momie. A contre-attaqué avec une férocité de rat coincé. Il a engagé des privés pour me traquer. A fait circuler des rumeurs que j'étais un psychopathe en cavale. Pire, il a approché ma mère. Mourante d'un cancer à l'hôpital Saint-Louis. Pour lui soutirer un faux aveu, que j'avais toujours été le mauvais. Le jaloux. Elle a refusé. Crachant son venin, dis à ton monstre de frère que je le maudis. Elle est morte 2 jours plus tard. Emportant son secret, le vrai secret. Celui que j'ignorais encore. La traque s'est intensifiée. Paris. Ville-lumière. Devenait un labyrinthe de paranoïa. Je dormais dans des squats de la Goutte d'Or. Me nourrissant de baguettes volées et de rêves de guillotine. Yvan m'a averti, il prépare un piège. Au vieux port de Marseille. Une réconciliation avec ta sœur. J'y suis allé. Armé d'un Beretta acheté au marché noir de Barbès. Le rendez-vous était dans une crique isolée. Sous la lune méditerranéenne qui saignait sur les vagues. Étienne était là. Flanqué de 2 gorilles en costard. Claire ligotée à un rocher comme Andromède offerte au monstre. Alex. Finissons en, a-t-il lancé. Voix rauque sous les bandages. Prends-la. Prends l'argent. Disparaît. Le pacte. Souviens-toi.
C'était son coup de poker, me forcer à choisir. À devenir le violeur qu'il était. Les gorilles ont avancé. Poings News. J'ai tiré, une balle dans la jambe du premier. Un coup de crosse au second. Etienne Harry. Un rire de damnés. Tu vois, tu es comme moi. 100%. J'ai approché. Le canon contre sa tempe. Claire Urlight. Non. Alex. C'est ton fils. Mais j'ai hésité. Et c'est là qu'il a sorti son atout, un dossier jauni. Exhumé de la famille Moreau. Le twist m'a frappé comme un coup de poignard. Notre fraternité n'était pas née dans les cours d'école, mais dans un hôpital de province. 1970. Notre mère, la même. Claire Duval, avait accouché de jumeaux illégitimes d'un amant commun. Un politicien véreux. Étienne et moi. Frères de sang. Pas de cœur. Il l'avait su dès l'adolescence. Voler les papiers de naissance. Et monter le cou Laurent pour m'éliminer. Hériter seul. Tu portais déjà mes crimes. Petit frère. Ce meurtre. C'était pour effacer la tâche. Claire. Notre demi-sœur par alliance. N'était qu'un pion dans son échiquier oedipien. Le monde a basculé. J'ai baissé l'arme. Le cœur en lambeaux. Étienne a profité de l'instant pour bondir. Un couteau à la main, le même que j'avais utilisé dans mes rêves de vengeance. La lame a entaillé mon épaule. Chaude et traîtresse. Nous avons roulé dans le sable. Frères maudits luttant comme Caïn et Abel sous les étoiles provençales. Claire s'est libérée. Courant vers nous. Mais trop tard. Mon coup de feu a claqué. Touchant Étienne en plein cœur. Il s'est effondré. Gargouillant. Maintenant. Tu portes. Tout. La police est arrivée à l'aube. Alertée par un appel anonyme, Yvan. Fidèle jusqu'au bout. J'ai été arrêté. Menottes au poignet. Le sang de mon frère sur les mains. Au procès. 6 mois plus tard. Au tribunal de Marseille. L'opinion publique s'est déchirée. Pour les uns, j'étais le justicier, vengeant une trahison fraternelle dans un système pourri. Pour les autres, un parricide incestueux, un monstre pire qu'Étienne. Clara Tomoin. Révélant tout, la paternité, les viols, les secrets familiaux. L'enfant, mon neveu frère, a été placé en foyer. Un fantôme de plus. Le verdict, vieillesse avant l'âge. Pas la guillotine, abolie depuis 1981. Mais son ombre planait. Dans ma cellule de la santé, je contemple la cour de la prison, où les ombres dansent comme des pactes brisés. Ai-je gagné? La vengeance m'a rendu ma vérité. Mais à quel prix? Étienne est mort. Mais ses chaînes m'entravent encore. Et si, au fond, nous n'étions qu'un? Paris. Au loin, murmurent ces indifférences. La scène coule, emportant les cadavres. Et moi, Yerispire. attendant le prochain tour du destin. Les murs de la santé suintent une humidité éternelle, comme les larmes refoulées d'un siècle de damnés. Condamné à perpétuité pour meurtre aggravé. Je partage ma cellule avec un Algérien taciturne nommé Karim, qui sculpte des souvenirs en savon, une madeleine pour Proust, un couteau pour la réalité. Les nuits sont les pires, les cris des gardiens, les murmures des codétenus, et ce silence intérieur où Étienne me hante. Son visage bandé se muant en rictus éternel. Tu portes tout, petit frère. Oui, je porte. Mais la vengeance ne s'arrête pas à la tombe, elle creuse plus profond, jusqu'aux racines pourries. Dehors, le scandale a éclaté comme une bombe à fragmentation. Les tabloïds, Le Parisien, Libération, ont titré en majuscule « Frères ennemis, INC Est ». Trahison et sang au cœur de Paris. Les intellectuels se sont emparés du drame,
Un éditorial dans Le Monde comparait notre saga à celle des frères Karamazov. Un Oedipe français, où la loi du père se dissout dans le fratricide. Les féministes criaient au scandale pour Claire. Victime collatérale d'une masculinité toxique. Les conservateurs, eux, pleuraient la décadence morale. Voilà ce que donne la République sans Dieu. Et moi, au centre, je divisais, héros pour les prolos de Barbès qui haïssaient les avocats en col blanc. Monstre pour les bourgeois qui voyaient en Étienne un pilier de l'ordre. Claire m'écrivait des lettres parfumées à la lavande de Provence, où elle avait fui Marseille pour un mas isolé près d'Aix. L'enfant demande après l'oncle Alex. Il a tes yeux. Tu sais. Les miens étaient verts. Comme les siens. Chaque mot était un poignard, amour fraternel perverti. Secrets enfouis qui refleurissaient en poison. Elle jurait de plaider ma cause. De témoigner pour un appel. Mais je lui interdisais de venir. Protège le petit. Étienne est mort. Mais ses fantômes rôdent. En vérité. Je craignais de la voir. De lire dans ses yeux le reflet de notre lignée maudite, une mère qui avait semé la discorde dans nos veines. Pourtant, les fantômes d'Étienne n'étaient pas que métaphores. 3 mois après le verdict, un colis anonyme est arrivé à la prison, un USB gravé d'un serpent. Symbole de notre pacte d'enfance. Karim l'a fait passer par le gardien complice. Un rituel bien huilé pour 5 € de tabac. Les images, Étienne. Vivant. Filmé en cachette lors d'une soirée d'adieu, avant le rendez-vous fatal. Il riait avec des hommes en costume sombre. Levant un verre, Alexandre. Le bouc émissaire parfait. Ce soir, on enterre le corps. Et demain, l'héritage est à moi. Corps, pas le mien, le sien. Le twist se révélait. Étienne avait simulé sa mort une fois. Dans l'affaire Laurent. Pour disparaître avec l'argent. Cette fois, il avait prévu de me tuer et de renaître sous un faux nom. Yvan le Russe comme complice pour le nouveau départ. La rage. Cette vieille compagne. A ressurgi. Aiguisée par l'injustice. J'ai contacté mon avocate de l'appel. Une basque nommée Inès. Au regard de flamme et à la langue acérée. C'est du pipeau. Duval. Besoin de preuves physiques. Mais Inès était une fouineuse, elle a creusé. Contacté des informateurs dans la pègre marseillaise. Résultat, Étienne vivait. Sous le nom d'Émile Laurent, clin d'œil macabre au magnate. Dans une villa fortifiée au Calanque. Protégé par des ex-flics véreux. Pire, il avait enlevé l'enfant. Mon neveu. Pour forcer Claire à se taire. La menaçant de l'élever comme son fils légitime. L'appel a été un cirque médiatique. Devant la cour de cassation. Sous les dorures du palais. Inès a déballé l'USB. Projeté les vidéos sur un écran géant. Les juges. Ces vieillards en robe pourpre. Ont froncé les sourcils. Falsification. Mise en scène. Mais l'ADN sur les cendres du corps, fourni par Yvan, qui avait trahi Étienne pour moi, prouvait la supercherie. L'opinion a basculé. Pétition en ligne pour ma libération. Manifestation devant la santé avec des pancartes « Justice pour les Duval ». Contre-manifestation des amis d'Étienne. Avocats et politiciens. Hurlant « Anarchie ». Un meurtrier en liberté. Libéré sous caution après 6 semaines de délibéré. J'ai émergé dans la lumière crue de Paris. Un automne 2025 pluvieux et vindicatif. Les paparazzis m'ont assailli à la sortie. Flash comme des balles. Duval. Allez-vous tuer votre frère une seconde fois? J'ai souri. Citant Camus, dans l'absurde. Seule la révolte donne sens. Claire m'attendait dans une berline banalisée. Le visage ravagé. Il a le petit. À Cassis. Dans sa tanière. Le voyage vers le sud fut un calvaire. Autoroute à 6 encombrée de camions. Radio crachant les débats, Duval, victime ou vengeur. J'ai fermé les yeux. Revoyant notre enfance, Étienne et moi.
courant dans les ruelles du Marais. Pacte scellé par du sang de genoux écorchés. Frères pour toujours. Mensonge Original. La villa des Calanques était un bunker de luxe, murs blancs éblouissants. Piscine à débordement sur la mer turquoise. Et caméras infrarouges comme des yeux de méduse. Yvan m'avait fourni le plan, entré par la crique souterraine. Utilisé pour les livraisons illicites. Nager dans l'eau glacée de novembre. Aileron et masque. Le cœur battant comme un tambour de guerre. J'ai émergé dans une cave aux murs suintants. Odeur de sel et de vin moisi. Étienne était là-haut. Dans le salon panoramique. Berçant l'enfant sur ses genoux, scène presque paternelle. Si ce n'était le flingue sur la table basse. Je suis monté. Ombre silencieuse. Poignard de marin à la ceinture. La confrontation fut théâtrale. Digne d'une pièce de Racine. Petit frère. Te voilà, a-t-il susurré. Sans se retourner. Versant un pastis. L'enfant dormait. Innocent dans le chaos. Assieds-toi. On the scooter. Comme au bon vieux temps. Ses yeux vert maudits, brillaient d'une lueur nouvelle, pas de peur, mais d'excitation. Tu as tout gâché. Alex. L'héritage, maman l'avait légué à nous deux. Mais toi, tu étais faible. L'affaire Laurent, un test. Tu as écho. Les révélations ont coulé comme un vin capiteux. Notre mère n'était pas une sainte. Elle avait été la maîtresse du politicien. Un certain ministre de l'Intérieur des années 70. Et Étienne était son préféré. L'aîné caché. Moi. Le bâtard oublié. Il avait monté le coup pour m'effacer. Hérité seul des millions planqués en Suisse. Claire, un bonus. Son corps. Sa soumission, tout pour te briser. J'ai bondi. Mais il était prêt, un coup de poing. Un corax en grave corps sur le carrelage froid. L'enfant s'est réveillé. Pleurant. Et dans la mêlée. Le flingue a glissé. Dehors. Les vagues rugissaient. Applaudissant le drame. J'ai plaqué Étienne contre la baie vitrée. Le poignard contre sa gorge. Finisonsen. Mais il a ri. Tue-moi. Et l'enfant grandit orphelin. Ou joins-toi à moi. Le pacte. Version 2.0. La décision a déchiré l'âme. Vengeance pure. Ou rédemption souillée. Claire a surgi alors. Elle nous avait suivis. Arme au poing. Prête à tout. Laisse-le. Alex. Pour nous. Le coup de feu a claqué. Pas le mien. Claire. Tremblant. Avait tiré dans la jambe d'Étienne. Le clouant au sol. C'est fini. Les flics de Marseille, alertés par un drone de surveillance, ont débarqué à l'aube. Étienne arrêté, hurlant des injures bibliques. L'enfant sauvé, confié à Claire. Moi, innocenté pour la seconde fois, mais marqué à jamais. Les médias ont explosé, Duval libre, la vengeance d'une famille maudite. Débat enflammé à la télé, faut-il pardonner le sang? J'ai fui les lumières, me réfugiant dans un mas provençal, avec Claire et le petit. Était-ce un happy end? Non. Car les ombres persistent. E tiempo rira en taule. Mais son poison coule en nous. La vengeance m'a rendu libre. Mais à quel prix? Paris. Au nord. Attend son tribut. La Provence en hiver est un mirage cruel, olivier tordu par le Mistral. Champs de lavande fanés comme des rêves avortés. Et un ciel d'ardoise qui pèse sur l'âme. Notre masse, perché sur une colline près de Gordes, était un refuge précaire, pierre-ponce blanchie, cheminée crépitante, et la mer au loin comme une promesse de fuite. Claire et moi, nous nous efforcions d'une normalité factice, dîner à base de ratatouille et de vin rosé local. Berceuse pour le petit Lucien, nom que j'avais choisi, en hommage à un oncle oublié. Mais la nuit,
Les cauchemars nous assaillaient. Étienne. Son rire rauque. Le sang sur les vagues. Les mois suivants furent une danse sur des braises. L'appel en libération conditionnelle pour Étienne a été le premier choc. Son avocat, un requin de la place Vendôme nommé Bertrand, a plaidé la légitime défense. Monsieur Moreau craignait pour sa vie. Otage d'un frère psychopathe. Les preuves, des enregistrements truqués où je menaçais par téléphone. Fabriqués par des complices. L'opinion. Cette putain versatile. A viré Kazakh. Sondage dans France Soir montrait 55% pour sa remise en liberté. Un père de famille persécuté par un vengeur fou. Claire a craqué lors d'une interview à TF1, il a violé notre enfance. Laissez-le pourrir. Mais les féministes l'ont accusé de « victime blaming inversé » et les pro-Étienne de « hystérie ». J'ai décidé de contre-attaquer, à la manière française, par les mots, les lois, les alliances souterraines. Inès, mon avocate basque, m'a présenté à un réseau clandestin, les ombres de la justice. Un cercle d'ex-magistrats, journalistes et hackers qui pourfendaient la corruption. Leur chef, un ancien procureur nommé Henri, au visage buriné comme un paysage cévenol, m'a serré la main dans un bistrot d'Avignon, Duval. Votre histoire est notre arme. On va le saigner à blanc. Le plan, exhumer les ossements de l'affaire Laurent, avec des témoins russes rapatriés par Interpol. Mais Étienne l'avait anticipé. Ce serpent. Une nuit de février. Le Mistral hurlant comme un cœur de bancher. Des phares ont balayé le mas. Des hommes masqués, 3 ombres armées, ont enfoncé la porte. Pour Moreau, a grogné le leader. Un accent corse. J'ai attrapé Lucien. Claire un fusil de chasse hérité du grand-père. La fusillade a été brève. Chaotique, balles sifflant. Verre brisé. Sang sur les tuiles. J'en ai abattu un, tir instinctif. A pris en tôle. Claire un autre d'un coup de crosse. Le 3e s'est enfui. Laissant un tatouage révélateur, un serpent enroulé autour d'une balance. Marque des Frères de la Loi. Une loge maçonnique véreuse liée au cabinet Lefebvre. Le lendemain, les gendarmes de Gordes ont enquêté. Mais sous pression, le ministre de la Justice, un vieil allié d'Étienne, a étouffé l'affaire comme un mégot. Autodéfense, ont-ils conclu, nous renvoyant chez nous avec une tape sur l'épaule. Mais la peur s'était installée. Huam n'est collante. Claire. Hanti. A commencé à boire, pastis coup sur coup. Nuit blanche a fixé le plafond. Et si Lucien grandit comme lui, ou comme toi? Ces mots me transperçaient. Moi, le vengeur, devenais le monstre aux yeux de l'enfant, il se cachait quand je rentrais, murmurant l'homme méchant. Pour briser le cycle, j'ai plongé dans les archives familiales. Des boîtes poussiéreuses exhumées du grenier du Marais par un cousin distant. Là. Le second twist, des lettres jaunies de notre mère. Adressées à un « cher frère », pas le politicien, mais un prêtre défroqué, notre oncle paternel. Elle confessait, les jumeaux n'étaient pas d'un adultère, mais d'un inceste consenti. Un « amour interdit » dans les années folles post-mai 68. Étienne l'avait su. Utilisé pour nous manipuler, me faisant porter le péché originel depuis l'enfance, me poussant à l'ambition autodestructrice. Tu es le faible. Le porteur de tâches, m'avait-il susurré un jour, lors d'une beuverie adolescente. Claire. Fruit d'un second mariage. Ignorait tout, mais son viol par Étienne était une répétition perverse du passé. Armé de ces lettres, j'ai rencontré Henri des Ombres dans une chapelle désaffectée près d'Orange. C'est de la dynamite, a-t-il sifflé, allumant une cigarette. Mais risqué, la presse catho vous crucifiera. Nous avons leaké sélectivement un extrait anonyme au Figaro. Titrantin que este familial, les Duval. Une lignée maudite.
Le scandale a ravagé Étienne. Pétition pour sa castration chimique. Manifestation de mères outragées devant la prison d'Aix. Il a riposté par un suicide raté, pendaison théâtrale. Sauvé in extremis. Laissant une note, Alexandre m'a tué depuis le berceau. Justice pour les innocents. Le climax s'approchait. Tendu comme une corde de violon. L'audience pour sa libération, fixée au tribunal d'Aix-en-Provence, serait le théâtre final. J'ai insisté pour témoigner, malgré les conseils d'Inès. C'est personnel, ai-je dit. La salle était un chaudron, journalistes entassés. Cameras bordenantes. Public divisé en camps hurlants. Étienne, menotté, en chemise ouverte sur des cicatrices, m'a fixé avec un sourire de sphinx. Frère, pardonne-moi. Mensonge pur. Mon témoignage a été un torrent, le pacte, la trahison, les viols, l'inceste ancestral. J'ai sorti les lettres, les agitant comme des reliques. Il n'est pas victime, il est le serpent originel. Le public a octé. Les juges susurrés. Puis, le contre-interrogatoire, Bertrand, l'avocat, m'a piégé avec une photo truquée, moi. Enfant, battant Étienne dans une cour d'école. Preuve de votre violence congénitale. Duval. La salle a basculé. Murmure de doute. Claire. Appelé à la barre. A hesite, Alex. Il a toujours protégé. Treason. Non. Peur, pour Lucien. Pour la paix fragile. J'ai quitté la barre. Cœur en cendres. Dehors. Emoite. Pro Etienne jetantes œufs. Mes soutiens brandissant des pancartes sans impur. Cette nuit-là. Dans le mas. Claire a avoué, il m'a appelé. Promis de tout arrêter si je te convains de plaider coupable d'un faux attentat. Le serpent frappait encore. J'ai conduit jusqu'à la prison. Escaladé le mur avec une corde d'alpiniste, folie de vengeur. Etienne. Enisolement. M'attendait, bienvenue au dernier acte. Notre lutte fut intime. Brutal. Poings. Unless. Averaraches. Pourquoi? Frère, ai-je hurlé. Parce que tu étais l'élu. Pas moi. Maman t'aimait plus. Mensonge final. Les lettres étaient forgées par lui. Pour me briser. Le gardien a surgi. Alarme hurlante. J'ai fui dans la nuit provençale. Mais pas avant d'avoir gravé sur son mur, le pacte est brisé pour toujours. Le Mistral de printemps 2026 charriait des pétales de mimosa. Mais pour moi, il n'apportait que des relents de trahison. L'intrusion à la prison m'avait valu une surveillance renforcée, bracelet électronique, visite limitée. Et Inès me houspillant, Duval. Vous jouez avec le feu de l'enfer. Claire. Elle. S'était murée dans le silence. Éduquant Lucien dans une bulle d'innocence, conte de Perrault lu à voix haute. Promenade dans les garrigues où les teints masquaient l'odeur du sang. Mais les fissures s'élargissaient, elles surssautaient aux ombres. Et le petit dessinait des serpents enroulés autour de maisons en feu. Etienne. Ce phénix maudit a obtenu sa libération conditionnelle après un mois de psychodrame médiatique. Réhabilitation pour un père brisé, titrait le Provençal. Avec photo larmoyante, lui, En poule marine. marchant sur la plage de la Corniche. L'opinion, lassée du scandale, penchait pour la pitié, donnons une chance à la rédemption française. Il s'est installé à quelques kilomètres, dans un appartement modeste d'Aix, sous protection policière, écrivant soi-disant ses mémoires, le pacte brisé, confession d'un frère trahi. Extrait liqué, moi dépeint comme un démon jaloux, clair comme une allumeuse consentante. Les ventes précommandées explosaient, il devenait martyr. Ma riposte fut sournoise. À la Zola, j'ai contacté un éditeur rival. Gallimard. Pour mon propre récit, ce que vous lisez.
in substance. La vérité du porteur de tâche, titre provisoire. Henri Desombres m'a fourni des munitions, témoignage d'ex-client d'Étienne. Un juge corrompu repentant confessant les pots de vin. Mais le vrai levier fut Yvan, le Russe, qui avait fui en Espagne mais revenait pour clore le cercle. Rendez-vous dans un bar à absinthe de la Canebière. Marseille la noctambule. Moreau prépare un coup final, a-t-il grogné. Vodka en main. Il veut le gosse. Pour te détruire. La tension culminait en une chaude soirée de mai. Lors du festival de Cannes, Ironie. Ville de lumière factice. Étienne y paradait. Invité comme personnalité controversée pour un débat sur justice et médias. Claire et moi. Nous y allions incognito. Lucien confié à une nounou de confiance. L'objectif, confronter publiquement. Sous les flashs. Forcer l'aveu. Le palais des festivals bourdonnait, tapis rouge taché de faux sang pour un film d'horreur. Stars en robe Dior croisant des activistes en kéfier. Nous avons glissé dans la salle de projection, masqués par la foule. Le débat fut un pugilat verbal. Modérateur, un journaliste de France Inter au ton neutre. Étienne. Micro en main, mon frère m'a volé ma vie. Comme il a volé notre mère. Mensajes en cascade. Puis, mon tour, micro tendu comme une épée. Demandez-lui pourquoi il a forgé les lettres d'inceste. Pourquoi il a violé Claire pour me briser. La salle a frémissé. Caméra zoomant. Étienne a blêmé. Mais riposté, délire de paranoïaque. Preuve. Inès a surgi des coulisses. Brandissant un dossier, analyse ADN des lettres. Faux grossier. Votre serpent se mord la queue. Moreau. Le chaos a éclaté, hué. Applaudissements. Security intervenant. Étienne a fui par une sortie dérobée. Mais nous l'avons suivi dans les ruelles sombres derrière le Carlton. Là, sous les néons clignotants. La confrontation physique, point volant. Durance Provencox. Tu ne t'arrêteras jamais. Hein? A-t-il haleté. Saignant du nez. C'est notre sang. Alex. Mordit. J'ai hésité, encore, le poignard invisible de la pitié. Mais Claire, arrivée en taxi, a crié « Pour Lucien ». Son coup de poivre en spray l'a aveuglé. Et j'ai pu le plaquer au sol. Appelant les flics. Arrêté pour violation de remise en liberté. Étienne a craqué en garde à vue, aveu complet. Enregistrement diffusé au JT de 20h. J'ai tout manigancé. Pour l'héritage. Pour l'effacer. L'opinion a implosé, édito furieux dans l'humanité, la France des élites pourries. Pardon collectif sur Twitter, pardon Duval. Mais le twist final. Celui qui a semé le doute éternel, dans ses mémoires inachevées. Trouvé lors de la perquisition. Étienne révélait que notre mère avait écrit une lettre suicide, non pas inceste. Mais un meurtre, elle avait tué le politicien. Notre père présumé. Et Étienne et moi portions le secret en naissant. Les fils du crime, écrivait-il. Vrai ou faux? L'expertise graphite penchait pour l'authentique. Liberate definitivement. J'ai ramené Claire et Lucien au mas. Était-ce la fin? Non. Car la vengeance laisse des cicatrices qui saignent à chaque pleine lune. Lucien grandit. Posant des questions, pourquoi oncle Étienne est en prison? Claire Surrit. Menton Dousement. Moi. Je fume des gauloises sur la terrasse. Contemplant les calanques où tout a commencé. Paris appel. Avec ses jugements. Ai-je gagné? La justice m'a absous. Mais l'âme reste enchaînée. Le pacte brisé n'est pas réparé, il attend le prochain porteur. L'été 2026 est abattu sur la Provence comme une malédiction biblique, soleil impitoyable calcinant les vignes. Criquets stridulants, une litanie de regrets. Les masses. Notre sanctuaire. Puait la sueur et les non-dits.
Lucien, 5 ans maintenant, courait nu-pied dans la poussière, ramassant des cailloux qu'il appelait « trésors des frères ». Claire et moi, nous nous aimions en silence, pas l'inceste fantasmé par les tabloïds, mais un lien purifié par le feu, fraternel et pourtant teinté d'ambiguïté. « On recommence », murmurait-elle au petit déjeuner, tartinant du pain de campagne. Mais je savais, les ombres ne meurent pas, elles mutent. Étienne, de sa cellule à Luynes, orchestrait encore. Des lettres codées, glissées par des gardiens corrompus, le vrai héritage t'attend. Frère, viens me voir. Curiosité ou piège? J'y suis allé. Par un après-midi de canicule. La route sinueuse montant vers la forteresse Ocre. Visite conjugale. Ironie, lui derrière le plexiglas. Moi de l'autre côté. Comme un confessionnal inversé. Tu as gagné la bataille. Pas la guerre, a-t-il dit. Voix nasillarde par l'interphone. Ses yeux, ses maudits yeux verts, brillaient d'une lueur messianique. Maman a tué père. Oui. Mais toi, tu l'as aidé. Souviens-toi de cette nuit. 1985. Tu avais 10 ans. Tu as tenu la corde pendant qu'elle l'étranglait. Flashback fulgurant. Une chambre d'hôtel à Rouen. Notre mère en robe de chambre tachée de vin. Hurlant sur l'homme, un colosse bedonnant. Cravate desserrée. Il nous abandonne. J'avais obéi. Petit soldat. Serrant la corde à linge autour de son cou pendant qu'elle poussait. Amnesty volontaire. Effacé par l'enfance. Étienne avait vu. Note. Utilisé pour me manipuler des décennies. Nous sommes coupables ensemble. Alex. Libère-moi. Et je prends tout, le meurtre. L'inceste. Les viols. Toi. Tu disparais clean avec Claire et le gosse. La proposition était un poison sucré. Paix pour la famille. Damnation pour l'âme. J'ai refusé. Bien sûr. Mais le doute s'est insinué comme une écharde. De retour au MAS. J'ai fouillé mes souvenirs. Aidé par un hypnothérapeute d'Aix, séance où les murs mentaux s'effritaient. Vrai, j'avais participé. Innocent. À un matricide paternel. La nouvelle a brisé Claire. On est maudit. Alex. Fuyons en Amérique. Mais fuir, c'était admettre la défaite. Le dénouement s'est noué en septembre. Lors d'une audience de révision pour Étienne, ultime chance de libération. La cour d'appel de Aix était un cirque, public trié sur le volet. Médias en transe. J'ai témoigné à nouveau. Voix ferme, il ment. Le meurtre était sien. Pour l'héritage. Mais Étienne. Theatral. A produit une cassette VHS exhumée. Moi. Enfant. Confessant à la caméra, j'ai aidé maman. C'est notre secret. Fabricage? Non. Authentique. Dati 1985. La salle a suffoqué. Les juges. Perplexes. Ont ajourné. Cette nuit-là. Apothéose UAMN, Étienne s'est évadé. Grâce à un pot de vin massif, camionnette de livraison percutée. Fusillade factice. Alerte nationale. Fugitif armé. Dangeriax. Il a foncé sur le MAS. Seul. Desespear. Portes enfoncées. Lucien criant dans sa chambre. Finissons en famille, a-t-il rugi. Flingue braqué. Claire et moi. Barricadés dans la cuisine. Avons lutté, chaise cassée comme bouclier. Couteau de cuisine comme épée. Le coup de feu a détonné. Touchant Claire à l'épaule. Elle s'est effondrée. Sang coulant sur le carrelage. J'ai chargé. Pris mal, corps contre corps. Roulant dans le salon. Pour elle. Pour Lucien. Mes mains autour de sa gorge. Serrant comme la corde d'enfance. Ses yeux ont roulé. Suppliant,
Frère. Pardon. Mais trop tard. Le craquement. Le silence. Étienne mort. Vraiment cette fois. Gorge broye. Les gendarmes. Arrivée sirène hurlante. M'ont trouvé agenouillé. Claire saignant dans mes bras. Lucien pleurant dans un coin. Le verdict final. 1 an plus tard, acquittement pour légitime défense. L'opinion. Épuisé. A voté pour la clôture, les Duval. Tragedy Grec Close. Clara Gary. Cicatrice comme trophée. Lucien Grandit. Ignorant les ombres. Moi, je vis à Paris maintenant. Consultant juridique pour les victimes de corruption. Écrivant ce récit pour exorciser. La vengeance a eu raison d'Étienne. Mais m'a-t-elle sauvé? Twist éternel, dans son dernier souffle. Il a murmuré « Maman t'aimait plus ». Vrai. Peut-être. Semant le doute. Happy end. Beakett. Les deux. Entremêlés comme nos sangs. La Seine coule encore. Emportant les pactes brisés. Et je marche. Libre mais hanté. Sous les réverbères de la rive gauche.